Précédemment, dans KXY. Tu l'as vu dans ton rêve? C'est un souvenir à mon avis. Jeune homme? Je vous connais? Oui, je pense que tu as dû me voir patrouiller dans le quartier. On a un problème. Il commence à se souvenir. T'as été un vrai ami pour moi dernièrement. Et si t'as besoin que quelqu'un le soit pour toi, je suis là. Est-ce que tu crois l'avoir déjà vu auparavant? Non. Je crois que si quelqu'un peut faire parler un Ouija, c'est lui. 781227. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne va pas? La police a réussi à identifier les restes humains découverts le mois dernier. Il s'agit de William Kern, C'est cet homme. un professeur de biochimie de l'Université de l'État de Washington. Il est possible que le professeur Kern ait travaillé avec lui et que Kyle ait été témoin de son meurtre? Tu tires des conclusions avant d'avoir la moindre preuve. Kyle a dessiné le portrait de Kern bien avant de savoir qu'il avait disparu. Tu ne viendras pas me dire que c'est une coïncidence. Kyle, l'hypnose, ça t'aide à te détendre. Ça t'aide à te concentrer très profondément. Le docteur Cassidy a aidé plusieurs de mes patients à comprendre leurs rêves. En te donnant accès à ton subconscient, l'hypnose peut raviver les souvenirs que tu as perdus ou éliminés. Qu'est-ce qu'on attend alors? Kyle, tu descends maintenant, marche après marche, un très grand escalier. Et à chaque marche, tu es de plus en plus détendu et tu sens ton corps se décontracter. Tu sens tous tes muscles se détendre. Tu descends cet escalier en spirale jusqu'à ce que tu te trouves devant une porte. Tourne doucement la poignée et maintenant ouvre la porte et entre à l'intérieur. Kyle, où est-ce que tu es? Une voiture. Il pleut. À qui est cette voiture? Je sais pas. Est-ce que tu es seul? Il y a un homme. Le professeur Kern. Regarde à l'intérieur. Il veut lui faire du mal. Qui est-ce? Qui veut faire du mal au professeur? Fausse. Jacob. Je veux maintenant que tu quittes cet endroit. Dis-moi ce qui s'est passé pour toi avant. Avant que tu sois dans cette voiture sous la pluie. Dis-moi ce que tu te rappelles. Va plus profondément maintenant, Kyle. Tu es devant une autre porte. Ouvre-la et regarde à l'intérieur. Regarde ton passé. Il y a des images, il y a des sons. Décris-les-moi, s'il te plaît. Kyle, de quoi te souviens-tu? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai aucune idée. Jacob, il faut le faire revenir. Kyle, retourne à la porte et remonte l'escalier. Quand je vais claquer les doigts, tu vas te réveiller en sécurité dans cette pièce. Ramenez-le vite. 1, 2, 3. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. En dehors des images de cette fameuse nuit dans la voiture, il ne se souvient absolument de rien. Il est bloqué, c'est vrai. Je vous ai dit que son amnésie est très profonde. Nicole, je crois que ce serait sage d'envisager un autre diagnostic. Kyle montre des signes évidents d'hallucination, de psychose paranoïaque. Non, il n'est pas schizophrène. J'observe Kyle depuis des mois. Il est très sensible aux autres, il communique et il participe à tout. Non. Mais pourtant, il fait une fixation sur le professeur Kern. La police affirme qu'il n'y a aucun lien entre eux. Moi, je crois qu'il y en a un, mais qu'ils n'ont pas encore réussi à le trouver. Et cette peur qu'il éprouve pour l'agent de sécurité Tom Foss, c'est pas de la paranoïa. J'ai la sensation que Tom Foss a un rôle important et représente une personne menaçante de son passé. Et son charabia, c'est quoi? Vous l'avez déjà entendu parler comme ça? Non, mais un stress post-traumatique peut produire ce genre d'effet. Je pense que lorsque Kyle fait usage de ce langage qui n'a pas de sens, c'est une sorte de catharsis. Oui, c'est une explication qui en vaut une autre. Dans une sorte de transe, je m'étais approché de la porte qui donnait sur mon passé. Mais elle était fermée à clé. Je voulais cette clé pour arriver à comprendre ma situation ne serait-ce qu'un instant. Mais je me heurtais à tant de difficultés que ça devenait de plus en plus dur de rester optimiste. 2 ans avant que je finisse le lycée, mon père veut déjà que je m'inscrive à l'université. Il a sorti son carnet de chèques et il est prêt à payer pour celle que je préfère. Et moi, mes parents font des économies pour ça depuis le jour de ma naissance. Kyle, quoi de neuf? Ça a été aujourd'hui? J'aurais rien dû attendre de tout ça. Ah, je te l'avais dit.
L'hypnose, c'est complètement naze. Josh, s'il y a une porte, c'est pour une raison. Elle était ouverte. Alors, ce mec t'a fait glousser comme une poule? Dégage. En tout cas, celui-là, je vais pas le regretter quand j'irai à l'université. Tu vas y aller? Peut-être que oui. Declan a déjà été recruté par les meilleurs. Des mecs de Whitman et du W m'ont vu jouer. UW? Université de l'État de Washington. L'assistant de l'entraîneur arrête pas d'appeler, alors je vais aller y faire un tour demain. Alors emmène-moi avec toi. Je croyais que t'en avais marre du basket. C'était à l'université de l'État de Washington que le professeur Kern enseignait. Celui dont le squelette a été trouvé dans la forêt. Si t'as envie de venir, je suis d'accord. Kyle, tu peux pas aller là-bas avec Declan. Jamais mes parents te laisseront faire. C'est vrai, au volant d'une bagnole, t'as pas une réputation géniale. C'est vache de dire ça. Mais il faut que j'y aille. Je connaissais le professeur Kern, c'était là qu'il travaillait. Quelqu'un pourra peut-être me reconnaître là-bas. Kyle, si jamais maman découvre que tu veux aller à l'université... Elle est d'accord pour que je fasse des recherches. Je doute que ça inclue d'aller fouiner dans le passé d'un professeur assassiné. Tu aurais dû voir la réaction de Kyle. Son anxiété lorsqu'il a commencé à parler de Tom Foss, c'était vraiment comme s'il revivait cette expérience. Et même avec l'hypnose, tu n'as eu aucun indice sur les raisons de ces visions à répétition? Non, et elles sont tellement nettes. J'ai beau savoir que le personnage de Tom Foss est un substitut, je suis obligée de voir que Kyle est mal à l'aise en sa présence. Bon, arrête de t'inquiéter pour ça, j'ai appelé chez Palisade Sécurité aujourd'hui. Oh, tu leur as demandé de le renvoyer? Pas tout à fait non, mais ils veulent bien changer son affectation. Oui, il est clair qu'un transfert en Alaska, c'est beaucoup demandé, mais c'est vrai que je suis soulagée, merci. Oh, s'il vous plaît, pas au-dessus de mon dîner. Alors? Kyle, je suis désolé que ça n'ait pas marché ce matin. Au moins, on a essayé. C'est bien, je suis contente que tu ne sois pas découragée. Il devrait changer d'air, ça lui ferait du bien, je trouve. Declan va à l'université de Whitman demain matin, je pensais y aller avec lui. Et Kyle peut venir s'il veut. Je croyais que Declan avait De décidé... t'inviter lui-même. Oui, c'est bien ce qu'il voulait faire, mais je le fais pour lui. Qu'est-ce qui te prend d'être aussi sympa? Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? À vous entendre, je suis vraiment une personne détestable. Puisque c'est comme ça, c'est pas la peine qu'on l'emmène. Mais je veux y aller. J'aimerais voir une université. Laissez-le là-bas une journée et il revient avec un diplôme. Il faut voir. Qu'est-ce que t'en dis? Si vous me rapportez un t-shirt, c'est ok. Je croyais que tu voulais aller à l'UW. C'est vrai, mais j'aime pas mentir à tes parents. C'est moi qui leur ai menti, tu me remercieras plus tard. Salut, prêt pour l'aventure? Kyle, tu as enfin l'occasion de vérifier si tes rêves sont liés à la réalité. On y va. Bienvenue à UW. Ça te rappelle quelque chose? Non. Ça va venir. Bonjour, Madame Traeger. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, mais je suis venu pour m'assurer que chez vous tout allait bien. Oui, tout va bien. Je crois que, je veux dire... Enfin, je sais que c'est vous qui avez voulu qu'on me change d'affectation et je voulais seulement savoir si j'avais fait quelque chose qui vous a dérangé. Non, peut-être que nous avions quelques divergences. J'en suis désolé. Parce que je dois dire que je vous admire, Madame Traeger, c'est vrai. J'admire la façon dont vous trouvez l'équilibre entre votre métier et votre famille. Et le fait d'accueillir un autre enfant, je pense que ça doit être lourd à gérer. Je vous respecte pour ça. Même si vous n'êtes plus dans mon secteur maintenant, je voulais que vous sachiez qu'en cas de besoin, vous pouvez toujours me téléphoner. Merci. De rien. Au revoir. T'as vu ça? On est à l'université, Traeger. J'ai l'impression qu'il y a écrit lycéenne en grosses lettres sur mon front. Kyle, où est-ce que tu vas? Je vais à la fac de sciences. Dis donc, il est où le gymnase? Eh ben, t'as qu'à suivre ce chemin. Tu tournes à gauche après le resto U et tu fais 200 mètres. T'as déjà mémorisé le campus? À toi tout seul, t'es un vrai système de navigation. On peut se retrouver dans 2 heures? Disons, près du foyer étudiant? Ouais. T'as pas besoin de plan, toi. I have a fully written song that says I think you should.
Est-ce que je peux vous aider? Bonjour, je suis Laurie Traeger et lui c'est Kyle. Bonjour. Il paraît que c'est ici le bureau du professeur Kern. C'était ici. On croit que Kyle a peut-être connu le professeur. Comment ça, peut-être? Disons que c'est un peu plus compliqué. Kyle est amnésique et il se souvient seulement d'une personne, le professeur Kern. Je sais que c'est une démarche un peu curieuse, mais en venant ici, on avait espéré que ça l'aiderait à se souvenir. M'avez-vous déjà vu? Jamais, non. Je suis désolée. Je suis Anna Manfredi. J'assistais le professeur Kern dans ses recherches. Je peux savoir quel était le sujet de ses recherches? Oh, il s'intéressait au cerveau et aux moyens d'améliorer son potentiel. Le professeur Kern a développé des théories et des exercices couvrant le champ de la résolution des problèmes. L'imagination, la mémoire, la pensée logique, l'agilité mentale. Je l'ai lu quelque part. Kyle est aussi intelligent qu'Einstein. On lui a fait passer une IRM qui a indiqué qu'il avait un très haut niveau d'activité cérébrale. Donc, on a pensé qu'il avait peut-être travaillé avec le professeur, ce qui explique... C'est moi qui faisais les tests que William, le professeur Kern, jugeait utile. Je l'aurais su si Kyle était impliqué dans ses recherches. Mais c'est quasi obligé. Il y a forcément un lien. C'est la seule possibilité qu'il y ait. Désolée, Faites-moi faire les tests. Je ferai tous ces tests et vous verrez. J'apprécie votre aide. Oui, merci. Oh, mauvaise nouvelle? Non, en fait, c'est une bonne nouvelle. C'était l'inspecteur Bryn. Je lui ai demandé de faire des recherches sur Foss et on n'a rien à lui reprocher. Je n'aurais jamais dû t'en parler. Écoute, Nicole, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il soit viré du quartier et il se pointe chez nous pour essayer de savoir pourquoi. Il n'était pas du tout hostile. C'est vrai, il avait plutôt l'air concerné. Bon, peut-être, mais il vaut mieux qu'il aille faire son boulot ailleurs. Il me met mal à l'aise aussi, mais tout de même, il a toujours été très correct avec nous. Oui, mais Kyle fait des cauchemars à cause de ce type. Il a une bonne intuition, donc si Foss lui fait peur, c'est une raison suffisante pour moi. Fais gaffe. Jolie réception. Tiens, Pour le lancer, peut mieux faire. j'ai séché mes cours de frisbee. C'est dommage, c'est moi qui fais ce cours-là. Ah, Je m'appelle Wes. Laurie. T'es inscrite ici? Non, je visite. Qu'est-ce que tu en penses? Laurie? Declan, c'est Wes. Salut. Salut. Je crois que je vais me remettre au frisbee. Vas-y, lance. Alors, il en est où, Kyle? On va aller voir ça tout de suite. Arrête de faire cette tête. Il est extraordinaire. Les résultats de Kyle sont très largement au-dessus de la moyenne. Quand je lui ai montré 100 images en 60 secondes, il a été capable de se rappeler les 100 images dans l'ordre exact. Pas mal pour quelqu'un qui se souvient pas de son passé. Declan, vous voyez à quel point il est intelligent. Vous croyez qu'il aurait pu travailler avec le professeur? Je suppose que oui, mais William n'aurait pas gardé ses résultats pour lui. Et dans ses tests, même avec de l'entraînement, ses meilleurs sujets ne pouvaient identifier que 37 images. Qu'est-ce qu'il regarde? Les photos et les récompenses des étudiants de la faculté de sciences. Kyle? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est toi sur cette photo? C'est impossible, regarde la date. 1985. Alors c'est comment, Whitman? Ils vous ont pas encore foutu dehors? Josh, passe-moi maman ou papa. Tu crois quand même pas que tu vas rentrer à la fac? Josh! Tes notes sont à pleurer. T'as aucune activité en dehors du lycée.
T'as vraiment rien de remarquable. Josh! Josh, ça suffit. Allô? Salut papa, c'est génial ici, on s'éclate. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on reste dormir et qu'on rentre demain? Vous voulez y passer la nuit? Désolé, c'est hors de question. Mais il y a des tas d'activités géniales pour ceux qui prospectent. Des activités avec de la bière et des pétards. Non, ça va, arrête. Quand je pense que j'imaginais que ça te ferait plaisir que je m'intéresse à ma future rentrée à la fac. Ouais, bon. Où allez-vous dormir? Ils ont des chambres ici pour nous. C'est bon, on est avec Kyle, c'est garanti, sans aucun danger. Ouais, on est vraiment emballés. D'accord, mais faites attention et éteins pas ton portable. C'est promis. Merci, t'es cool. Ouais, d'accord. On n'avait pas le choix. Si on lui avait dit la vérité, il aurait flippé et on aurait dû rentrer. Maintenant, c'est hors de question qu'on s'en aille. On a vu une photo de toi en 1985. Mais c'est pas moi. Dans ce cas, c'est ton jumeau. Sauf que j'ai pas 40 ans. Écoute, Anna nous a trouvé une chambre. Mes parents sont cool. Tu veux savoir qui est ce mec, oui ou non? En voyant cette photo, j'avais senti que j'approchais de la vérité. Et j'avais peur. Évidemment, je le veux. Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, mais c'est un de mes patients. Tu veux dire Kyle? Waouh! À mon avis, c'est sa voix d'alien. C'est un genre de mélange entre l'humain et le dauphin. Va-t'en, Josh. Je sais pas pourquoi tu l'écoutes en vitesse rapide. Josh. N 1221804 727N 1221804 727N 1221804 727N 1221804 727N 1221804 7. C'était vraiment bizarre de voir cette photo. C'est vrai, quand j'y pense, si ça se trouve, vous êtes parents tous les deux. Oui, c'est exactement ce que je pense. Si Josh était là, il nous expliquerait comment t'as voyagé dans le temps en traversant un portail dans l'espace. Ce qui n'est pas le cas, hein? Pardon. On est dans un autre univers ici. C'est clair qu'il existe une vraie vie après le lycée. Les entraîneurs de toute la région me supplient de jouer pour eux. Oui, mais sur ce campus, il y a un truc en plus. Qu'est-ce que c'est? Moi. Dommage, je retire ce que j'ai dit, c'est comme au lycée. Salut Laurie. Salut. Je crois que tu me reconnais pas sans mon frisbee. Si, je te reconnais, Wes, c'est ça? Tu comptes rester combien de temps ici? Je reste jusqu'à demain. Il faut en profiter dans ce cas. Kyle, tu veux qu'on fasse un tour? Non, vas-y. On se retrouve tout à l'heure. T'es sûr? Tu veux voir ma chambre? C'est-à-dire que je suis pas venu tout seul. Alors je perds mon temps avec toi. « 7, 8, 1, 2, 2, 7, 7, 8. Ok, ce sont des chiffres donnés par Kyle à partir du Ouija. Mais écoute la suite. 4, 7, 2, 7, 8, L, 1, 2, 2, 1, 8, 0. C'est la même série répétée sans fin. C'est peut-être un code. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne sais pas, mais c'est typique de la part de Kyle. Bon, repasse ça, il faut que je l'écrive. 4, 7, 2, 7, N, 1, 2, 2, 1, 8, 0. 4, 7, 2, 7, 8, N, 1, 2, 2, 1, 8, 0. 4, 7, 2, 7, N, 1, 2, 2, 1. Kyle, je te cherchais partout. Est-ce que ça va? Il y a trop de choses à voir. J'ai du mal avec les nouveaux lieux, moi aussi. Le problème, c'est que je sais pas si c'est vraiment nouveau. Ou si je suis déjà venu ici avant. Je sais pas, mais je pense que lorsque le moment viendra, tu finiras par comprendre. William aurait sûrement été très excité à l'idée de pouvoir te rencontrer. Il vous manque, n'est-ce pas? Oui, nous étions très proches. Ça me fait de la peine tout ce qui s'est passé. Il y a une telle brutalité dans ce monde. Mais toi, tu es une source d'inspiration. Tu as peut-être réalisé enfin le rêve de William. Avoir un cerveau qui soit aussi rapide qu'un ordinateur. Comment tu te perçois? Différent. Mais enfin, réfléchis à tout ce que tu pourrais accomplir. Faire des problèmes de mathématiques, résoudre des équations, faire des puzzles, ça n'a pas trop d'intérêt. Et qu'est-ce qu'il y en a? Savoir qui je suis vraiment. Qu'est-ce que t'as envie d'étudier? J'y ai pas encore pensé. Qu'est-ce qui t'intéresse? J'en sais rien. L'art? Ouais, je trouve que ça se voit. Ah oui? Ouais, c'est clair. Je déteste les musées, je comprends rien à tout ça en réalité. J'ai dit l'art histoire d'avoir quelque chose à dire. Je suis certain que t'aurais des tas de trucs à dire si tu trouvais une personne qui t'écoute.
Je sais, c'est une phrase un peu genre super dragueur. Oui, c'est vrai. Mais je le pense vraiment. Je t'assure. Toujours pas couché? J'arrive pas à dormir. Ta baignoire te manque? Elle est pas rentrée? Je la croyais avec toi. Non. Elle était avec cet étudiant. Si t'aimes bien Laurie, pourquoi ne pas lui dire? Elle le sait que je l'aime bien. Garde tes conseils pour toi, t'as pas osé faire ta déclaration à Amanda. J'ai remarqué qu'elle te plaisait. Mais t'inquiète, ni elle ni Charlie sont au courant. Ça doit te foutre les boules de les voir ensemble. La voir heureuse, c'est ce qui compte pour moi. À ta place, j'aurais essayé depuis longtemps. Mais Charlie, c'est ton copain. Écoute, mec, si t'aimes quelqu'un, il faut tenter ta chance. S'ils sont faits l'un pour l'autre, ils resteront ensemble. Oh, Kyle, c'est tôt, je sais, mais je ne pouvais pas attendre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais comment il s'appelle, le garçon de la photo. C'est Adam Bailyn. Adam Bailyn? Est-ce que ça te parle? Non. Excusez-moi, pardon. Je viens seulement prendre une serviette. Il ne faut pas te décourager. Il y a une personne que j'aimerais bien que tu vois. C'est une secrétaire de mon département. Oh, ces yeux-là. Mais qui aurait pu oublier ces yeux-là? Est-ce qu'il lui ressemble? Vraiment beaucoup, oui. Quel genre de garçon c'était? Adam Bailyn était quelqu'un de très brillant. C'était le plus doué de tous les étudiants que nous ayons eus. Et vous pouvez me croire, j'ai passé ma vie ici, alors j'en ai vu. Lily, dites-leur avec qui il travaillait. Le professeur Kern. William Kern était son mentor, en quelque sorte. En fait, ils travaillaient sur plusieurs projets, tous les deux. Mais ce n'est pas seulement des capacités incroyables d'Adam dont je me souviens. C'est du fait qu'il avait toujours le temps pour venir m'écouter parler de ma vie à moi. Et il était comme ça avec tout le monde. Il était curieux et très sensible. C'est ce qui me manque. J'avoue que quand je vous vois ici... Vous avez son adresse ou son téléphone? Il y a tellement de choses que je voudrais lui demander. Oh, mon cher enfant, vous n'êtes pas au courant? Vous ne pourrez rien lui demander. Adam Bailyn a disparu il y a une 20aine d'années. C'est incroyable qu'ils aient pas jeté ces vieux papiers. Ça devait vraiment être quelqu'un d'exceptionnel. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on n'a pas dû ouvrir cette boîte depuis 20 ans. Ouais, y a pas de doute. Je comprends pas, il adorait son travail et pourtant un jour, il a disparu. Oui, il a disparu sans laisser de traces. Tout ce que je risque de découvrir sur Adam Bailyn est là, dans ces boîtes. Prenez votre temps. Ah, justement, j'attendais que tu arrives. Super, je te laisse vider la voiture alors. Non, sérieusement, je sais ce que veulent dire ces chiffres et ces lettres. Ce sont des coordonnées, latitude et longitude. Pour localiser un endroit? À côté de Seattle, 47 degrés 27 minutes nord et 122 degrés 18 minutes ouest. Voilà ce que c'est. Je l'ai vérifié sur un site internet. Mais il y a une chose étonnante. C'est que l'accès à ce lieu n'est pas autorisé. Pas autorisé? Pourquoi? Parce que c'est un centre top secret du gouvernement. Josh! Genre zone 51 où ils cachent tous les aliens. Kyle en a même parlé sous hypnose. Combien de preuves il vous faut? Quoi qu'il en soit, tu n'as pas à nous écouter. Si Kyle est ton patient, alors pourquoi t'en parles à papa? Parce que je suis son père adoptif. Et moi son frère adoptif. S'il lui arrive des trucs incroyables, surtout quand c'est plutôt cool et bizarre comme ça, moi aussi j'ai le droit de le savoir. En lisant les écrits d'Adam Bailyn, je ressentais des liens qui allaient bien au-delà de notre ressemblance physique. Je comprenais ses recherches. Apparemment, son cerveau fonctionnait comme le mien. On était sûrement apparentés. On l'était, forcément. Ok. Pourquoi tu fais cette tête-là? J'ai l'impression d'être avec un sourd-muet. Je me concentre, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bien sûr, tu dois être fasciné par toutes ces équations et ces formules mathématiques. Bon, dis-moi ce qui cloche. Écoute, je sais que t'es très excité d'être à l'université, mais c'est pas une raison pour coucher avec le mec au frisbee le jour où tu l'as rencontré. Ah, d'accord. Alors, premièrement, t'as qu'à t'occuper de tes affaires. Je couche avec qui je veux. Et deuxièmement, c'est toujours pas tes affaires, mais je n'ai pas couché avec Wes. Mais oui. C'est dingue. Declan, on est resté à parler toute la nuit et je me suis endormie dans sa piole. Oh, je trouve ça tellement injuste. Si je te questionnais sur une autre nana, tu me dirais d'aller me faire foutre. Je te dirais jamais d'aller te faire foutre. Bon, tu me comprends. On est amis, et les amis ne se culpabilisent pas à propos de gens avec lesquels ils sortent. C'est vrai.
Tu as raison. Alors, de quoi vous avez parlé? Il n'a pas dit grand-chose, en fait. Il a plutôt écouté ce que je disais. Kyle, à mon avis, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Si, au contraire. Adam Bailey a fait ce dessin il y a 20 ans. Téléphoné. Elle était très étonnée d'apprendre que vous étiez allé à Whitman parce que Dick Lan devait aller à l'université de l'État de Washington. Ben, en fait... Où est-ce que vous êtes? D'accord, on a eu W pour aider Kyle. Je me fiche de ce que vous y faites. Tu n'as pas à nous mentir de toute façon. Excuse-moi, mais on a appris des choses. On a découvert un étudiant qui est le portrait craché de Kyle, sauf qu'il a disparu il y a 20 ans. Mais de quoi tu parles? Et cet étudiant a dessiné le symbole que Kyle dessine tout le temps avec un code à côté. Et Kyle a dit que c'était la latitude et la longitude, comme une adresse. Quelles sont les coordonnées? 47, 27 nord et 122, 18 ouest. C'est un endroit dans la forêt tout près d'ici. Comment tu sais ça? Tu connais Kyle, il a la carte de l'univers dans la tête. On va aller voir ce que c'est. Non, pas question. Vous n'allez rien voir du tout. Vous reprenez la voiture et vous rentrez immédiatement à la maison. Ce serait idiot de s'en aller maintenant. Vous allez rentrer tout de suite, Laurie, tu m'entends? Oui, d'accord, calme-toi, on va rentrer. Ok. Au revoir. Super. Ils sont allés là-bas pour jouer les détectives privés. Pourquoi tu lui as demandé les coordonnées? Pour comparer avec les miennes. Et Kyle a découvert que c'était près de l'université. Cette zone dont l'accès n'était pas autorisé? Oui, il voulait y aller, mais je leur ai dit de rentrer. Ils ont intérêt. Évidemment, Hilary leur a lâché le morceau. Oh merde, j'avais oublié que je lui avais dit. Désolé, Kyle, il faut qu'on rentre. Pas maintenant. Mon père est vraiment fâché. On reviendra une autre fois. Bien. Bon, je vais aux toilettes et ensuite on y va. Hé, où est-ce que tu vas? Je dois voir cet endroit. T'es dingue, t'as pas de voiture. Tant pis, je ferai du stop. Ah, tu vas pas faire ça. Je suis trop près du but maintenant. Je vais pas m'arrêter là. Ok, essayons de convaincre Laurie. Non, je veux pas qu'elle vienne là-bas. C'est possible que ce soit dangereux. Parce que ce mec, Adam Bailey, a disparu? Ouais. On lui téléphonera pour lui dire ce qu'on fait et on repassera la prendre. Voilà, c'est là. Ici? Oh, c'est encore Laurie. Ouais, arrête de crier, s'il te plaît. J'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Tu sais que tu me mets dans la merde. Écoute, je te rappelle, on est arrivé. Ne raccroche pas. T'es sûr que c'est ici? Ouais. Il nous faudrait Tintin et Milou sur ce coup-là. Laisse tomber. Reste ici. Non, pas question. Je veux y aller tout seul. Dans tes rêves. Dick Lan, merci de m'avoir emmené, mais il faut que j'aille là-bas tout seul. Je m'en sortirai. Arrête-toi! Qu'est-ce que vous voulez? Tais-toi. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tais-toi et écoute-moi. Je ne te ferai pas de mal, je t'assure. Si j'avais voulu te tuer, j'aurais pu le faire il y a longtemps. Vous avez tué le professeur Kern? Non, Kern n'était pas celui que tu imagines, crois-moi. Que je vous crois? Oui, ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Non. Pour que tu restes en vie. En vie, je comprends pas. Aie confiance en moi. Il faut que tu arrêtes de poser des questions. Il faut que tu oublies le passé. Il faut que tu refasses ta vie.
Parce que sinon, si tu persistes, tu vas te mettre en danger. Et tu vas mettre Nicole, Stephen et Laurie et Josh et toute ta famille en danger. De quoi est-ce que vous parlez? Ils vont te tuer, Kyle. Ils vont tous vous tuer. Kyle! Allez, va-t'en. Kyle! Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Va-t'en. Et ne reviens jamais ici. Va-t'en! Mais qu'est-ce qu'il fait? Kyle! On s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Rien du tout. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-le-moi. Il n'y avait rien à voir. Pardon de vous avoir menti. Je pensais que c'était important pour Kyle. Je t'avais dit de revenir tout de suite à la maison. C'est ma faute, monsieur Traeger. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas, Laurie et Declan. Ils l'ont fait pour moi. Kyle, cet étudiant qui te ressemble tant, Laurie a dit qu'il a disparu depuis 20 ans et qu'il a dessiné le logo. Ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter de ça. C'est vrai, j'ai pas que ça à faire de ma vie de toute façon. Si c'est pas un truc important, pourquoi on n'a pas pu accéder à ce lieu sur Internet? Y a pas de raison valable. C'est seulement de la forêt. Il s'est passé quelque chose dans cette forêt? Non. Je sais que t'as des ennuis, mon vieux. Et il faut que j'en parle aux parents de Laurie. Non, tu peux pas faire ça, non! Dans ce cas, raconte-moi. C'est cet homme, Tom Foss, tu sais, l'agent de la sécurité. Il était aussi dans la forêt. Il ne veut plus que je pose de questions à propos de mon passé. Pourquoi? Il a dit que ça pouvait mal finir pour les Traeger. Il ne faut surtout rien faire et ne le dire à personne. Il faut vivre comme avant et oublier tout ça. T'as compris? Est-ce que je peux te faire confiance? Ouais. Tu t'en vas sans dire au revoir? T'es plus furieuse? Non, plus maintenant. Merci de m'avoir emmené, Laurie. Tu l'avais dit que t'allais me remercier. Salut, mec. Salut. Si tu oses dire à tout à l'heure, Traeger. C'est pas du tout ce que j'allais dire. J'avais passé tout ce temps à essayer de recouvrer la mémoire. Mais je n'avais pas réalisé que parfois, il vaut mieux laisser la mémoire en sommeil. Je voulais savoir qui j'étais. Mais il y a certains mystères qu'il vaut mieux ne pas vouloir élucider. Ça a été filmé il y a 3 heures. « 781-227.